Bonjour, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise viennent de publier leur programme, L'Avenir en commun. Alors l'Avenir en commun, c'est le fruit d'un long travail collectif puisqu'il s'agit d'une synthèse entre l'Humain d'abord, le programme de 2012, des auditions d'experts et plus de 3000 contributions d'insoumis et d'insoumises. Le résultat, c'est un vrai projet de société. Alors je voulais évoquer avec vous un certain nombre de points, et aujourd'hui plus exactement un point, puisqu'il s'agit de la condition première à tout changement positif dans notre société, le passage à la 6ème République. Alors pourquoi passer à la 6ème République, et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Tout d'abord, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la vie démocratique de notre pays s'essouffle. Si l'on s'intéresse aux élections intermédiaires, par exemple les régionales ou autres, nous avons tous du mal à savoir exactement quels sont les enjeux, de quoi il s'agit. Et d'élection en élection, le taux d'abstention augmente. Mais si l'on s'intéresse à la grande élection, c'est-à-dire l'élection présidentielle, eh bien c'est tout aussi désespérant. Enfin, ce qui est désespérant, ce sont les hommes et les femmes qui nous gouvernent, puisqu'ils semblent avoir renoncé depuis bien longtemps à faire ce pourquoi ils ont été élus. Le dernier exemple en date, c'est ce qui s'est passé avec la loi travail. À ce moment-là, le président Hollande et son gouvernement Valls, soi-disant de gauche, sont passés en force, à coup de 49-3, sans passer par le vote des députés de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas seulement bafoué la fonction parlementaire. À ce moment-là, ils n'ont pas voulu prendre en compte ce que voulaient les citoyens et les citoyennes, les salariés qui étaient pourtant les premiers concernés par cette loi. 70% d'entre eux ne voulaient pas que la loi travail passe. Et s'ils se sont permis de faire cela, c'est sans doute parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait absolument aucune conséquence pour eux, que les protestations et les grèves les laisseraient au pouvoir, qu'ils garderaient leur fonction, et que s'ils allaient changer nos vies, la leur, elle, resterait la même. Alors voilà où on en est, une caste qui abuse de son pouvoir pour imposer des lois et parfois même contre le peuple. C'est cela qui doit cesser. C'est possible. Nous pouvons reprendre notre destin en main, mais pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut changer la Constitution. Changer la Constitution, ce n'est pas seulement faire quelques améliorations ou des bidouillages qui finalement préserveront leurs privilèges au membre de l'oligarchie. Non, il faut réécrire entièrement la Constitution. Or, réécrire la Constitution, c'est exactement cela, passer à la 6ème République. Ça peut être impressionnant. En effet, c'est un acte fort et puis ça nous paraît complètement nouveau. Mais à y regarder de plus près, c'est beaucoup moins difficile qu'il n'y paraît. Et puis surtout, c'est d'autant plus faisable que cela a déjà été fait. En 1962, le général de Gaulle a invoqué l'article 11 de la Constitution pour proposer le suffrage universel direct pour élire le président de la République. Le peuple était prêt, le peuple était d'accord, il a donc voté oui à un référendum national. C'est donc grâce à un article de la Constitution que nous avons pu changer notre façon de voter et que nous avons pu changer l'organisation des institutions françaises. Comme quoi, quand le président veut, on peut, à moins que ce ne soit le contraire. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut faire les choses de façon collective. Alors ce qu'il propose de faire, s'il est élu président de la République en 2017, c'est de convoquer une assemblée constituante qui sera exclusivement composée de gens qui n'ont jamais siégé dans une assemblée, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, accrochés à leurs privilèges. Alors je résume. 1. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2017. 2. Il invoque l'article 11 de la Constitution et fait réunir une assemblée constituante. 3. Cette assemblée rédige une nouvelle constitution et la soumet au peuple. 4. Le peuple élit cette nouvelle constitution et l'on passe à la 6ème République. Alors, que permettra cette nouvelle République? Vous l'avez compris, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise veulent surtout limiter les abus des élus et faire en sorte que la participation citoyenne soit plus grande. Alors, pour cela, il y a un certain nombre de mesures dans l'avenir en commun. L'une d'elles, c'est le référendum révocatoire en cours de mandat. Ce référendum permettrait de sortir un élu si le peuple, à un moment ou à un autre, considère qu'il a fait son travail un peu trop à la légère, qu'il n'a pas fait ce pourquoi il était élu, qu'il s'est endormi en cours de route sur ses lauriers, ou encore qu'il a surtout tiré un privilège personnel de son mandat. Voire tout ça à la fois. Le référendum révocatoire permettrait déjà de faire le bilan des actions qui ont été mises en place
et éventuellement de tourner la page et d'élire quelqu'un de nouveau. Alors il y a d'autres façons de limiter le pouvoir des élus. Par exemple, la mise en place effective, réelle du non-cumul des mandats, y compris dans le temps. Cela permettrait un véritable renouvellement de la classe politique. Et puis pour ce qui concerne la participation citoyenne, la prise de décision collective, il y a encore plein d'autres mesures dans l'avenir en commun. J'en ai choisi 3, à titre d'exemple. Il y a notamment la reconnaissance du vote blanc et la généralisation de la représentation proportionnelle, afin que chaque opinion exprimée soit prise en compte à sa juste mesure. Il y a également le vote, l'extension du vote, à toutes les personnes qui participent de façon active dans le pays. Alors on peut penser notamment aux jeunes de plus de 16 ans, ou encore aux étrangers qui vivent en France et qui sont en situation régulière, exactement comme c'est le cas aujourd'hui avec les ressortissants européens. Enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler le droit de congé républicain, c'est-à-dire le droit pour toute personne qui en a le désir de prendre un mandat politique, de s'y investir pleinement et d'avoir la garantie de retrouver son emploi à l'issue du mandat. Voilà, alors si vous avez envie de savoir ce que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon souhaitent voir inscrit dans la nouvelle Constitution, ou si vous avez envie d'avoir d'autres détails sur les mesures de l'avenir en commun, je vous invite à aller dans la librairie la plus proche de chez vous et à aller acheter l'avenir en commun. Le livre coûte seulement 3 €. Vous pouvez aussi aller sur le site jlm2017.fr. Là, vous trouverez un tas d'informations sur nos actions, sur notre démarche. Vous pourrez soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et éventuellement aussi faire un don, car nous en avons grandement besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Un deuxième épisode de l'avenir en commun, qu'est-ce que c'est, arrivera très prochainement. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.